Peut-être que le visage de cet homme ne vous dit rien, mais son histoire est extraordinaire. Pour tout le monde, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945. Mais pour un homme, pour lui, pour cet homme, elle a duré encore 30 ans. Le nom de cet homme, c'est Hiro Onoda, un soldat japonais qui est resté caché dans la jungle des Philippines pendant 30 ans sans savoir que la Deuxième Guerre mondiale était terminée. En 1953, quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Hiro Onoda a été déclaré mort par le Japon. Plus aucune trace de cet homme et oublié par la nation. Mais sa famille au Japon a continué de croire qu'il était vivant. Un homme qui avait été formé à l'élite, un homme qui avait été formé à la survie dans un contexte, le pire qu'il soit, d'hostilité. Et sa famille était convaincue qu'Hiro Onoda était vivant. Et c'est en 1974, près de 30 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a été retrouvé au fin fond d'une jungle, au fin fond d'une forêt, replié, caché. Ce soldat, ce vaillant soldat japonais, a rendu les armes en 1974, alors que la Deuxième Guerre mondiale était terminée depuis 1945. Hiro Onoda était déjà formé à l'élite. Il faisait partie de l'élite des soldats japonais et il était formé à la dure, vraiment. Aujourd'hui, on l'appelle le dernier des samouraïs. Hiro Onoda est devenu, au fil des années, dans cette jungle, sans savoir que la guerre était terminée. Et chaque fois qu'il voyait passer des avions américains, il pensait que la guerre était toujours d'actualité, alors qu'il s'agissait d'une autre guerre. C'était la guerre du Vietnam. Le Japon n'était pas concerné. Et les bombardiers américains survolaient l'île dans le Pacifique. Hiro Onoda est devenu, au fil des années, certainement l'homme le plus spécialisé en termes de survie dans des conditions extrêmes. Dans la jungle, il s'est nourri en chassant et en dépouillant aussi des villageois. Et chaque fois qu'il voyait des gens, il pensait qu'il était dans un contexte de guerre et donc il a continué à tuer des personnes. Hiro Onoda est resté dans une logique de guerre alors que la guerre était terminée depuis près de 30 ans. C'est tout simplement extraordinaire, dans le sens littéral du terme. Hiro Onoda avait reçu des ordres de son supérieur hiérarchique, des ordres qu'il a respectés avec une dévotion absolue. Pendant près de 3 décennies, cet homme est resté fidèle à des ordres qu'il avait reçus au début de la guerre, 30 années plus tôt. Et voici les consignes qu'il a reçues au début de cette guerre. Jamais se rendre à l'ennemi. Ne jamais se rendre. Quoi qu'il arrive, tu ne te rendras jamais à l'ennemi. Deuxième consigne, tu ne te donneras jamais la mort. Tu ne te suicideras jamais. Et troisième consigne, tu feras tout pour survivre. Et ces 3 mots d'ordre ont été véritablement le leitmotiv qui a permis à Hiro Onoda de survivre pendant 30 ans après que la guerre ait été terminée. Alors voyez-vous ce témoignage extraordinaire, mais vraiment un témoignage fabuleux. Ce témoignage me fait penser que les enfants de Dieu sont dans une guerre spirituelle. Et la différence, c'est que si la Deuxième Guerre mondiale était terminée en 1945, mais que lui ne le savait pas, eh bien pour nous, les enfants de Dieu, la guerre spirituelle ne sera terminée qu'au moment où Jésus reviendra pour nous sur terre. Mais la guerre continuera encore parce qu'il y aura encore des enjeux et des conflits. Ce témoignage d'Hiro Onoda me fait vraiment penser que l'Église, que les chrétiens que nous sommes dans un combat spirituel et c'est le thème de mon message ce matin. Le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, au verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voyez-vous, en plus des difficultés et des combats inhérents à notre vie, on rencontre tous des difficultés, on rencontre tous de l'opposition, on rencontre tous des situations, des circonstances de la vie qui ne vont pas dans notre sens, d'une certaine manière. En plus de ces combats et de ces difficultés inhérentes à la vie, la Bible nous informe d'un combat spirituel. La Bible nous informe d'une guerre dans le monde invisible. Si le monde visible existe, le monde invisible existe d'autant plus. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas matérielles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. » Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, la vie chrétienne est aussi un combat spirituel. Et ces deux versets qu'on vient de lire, Éphésiens 6 et 2 Corinthiens, chapitre 10, le témoignent clairement. Jeudi dernier, j'étais avec l'équipe de prière à l'intercession, comme tous les jeudis, et j'ai partagé avec l'équipe de prière le combat spirituel que nous sommes en train de mener avec notre famille, que nous sommes en train de vivre. Vous savez tous et vous êtes tous informés de la situation que nous traversons maintenant depuis 10 mois avec notre fils Gianni. Et ici, récemment, Dieu nous a révélé de façon claire la dimension spirituelle, c'est-à-dire la partie invisible, cachée, que nous ne connaissions pas. Le combat spirituel que nous sommes en train de mener avec Gianni. Et je voudrais vous témoigner courtement de ce combat spirituel. Il y a quelques jours en arrière, il y a plus ou moins une semaine, nous étions à table. Magda, Gianni et moi, nous étions à trois et nous étions en train de partager le repas. Et Gianni nous dit, je vais vous raconter le songe que j'ai fait cette nuit. Je vais vous raconter le songe que j'ai fait. C'est pas, notre fils Gianni, ce n'est pas un mystique qui raconte ses rêves et ses songes à gauche et à droite. Ce n'est pas le genre de garçon qui va raconter les rêves et que Dieu lui parle à travers les rêves. Mais quand Dieu lui parle vraiment à travers un rêve, alors là, il le partage et il nous dit, voici donc ce que Gianni nous raconte dans ce songe. J'étais sur une souche d'arbre, il se trouvait à Liège, et il était sur une souche d'arbre. Et il était dans la ville à Liège où nous avons vécu avant de venir ici, où il est né, à Seraing plus précisément, dans un quartier qu'on connaît très bien, là où nous habitions, sur le quartier du Perret. Et voici que Gianni dit, j'étais sur une souche d'arbre et j'étais encerclé d'une foule de démons, d'une foule de personnes habillées sombrement avec des visages de démons. Et ils étaient tous autour de moi et ils n'avaient qu'un seul objectif, c'était de me dévorer et de me détruire. Et chaque fois qu'ils s'avançaient, qu'ils s'approchaient de moi, c'était avec vraiment une menace et c'était effrayant. Et voici que Gianni dit, mais je mettais mon bras en avant comme ça, comme s'il avait un bouclier, et je proclamais le nom de Jésus. Et chaque fois que je proclamais le nom de Jésus, les démons reculaient. Et ça, il l'a fait pendant un certain temps, mais au fur et à mesure que ça avançait, chaque fois donc que les démons s'approchaient, lui proclamait le nom de Jésus et les démons reculaient. Je mettais mon bras en avant et les démons reculaient. Mais le combat se faisait de plus en plus intense. Et à un moment donné, Gianni nous dit, je n'avais plus de force, j'étais à bout de souffle, j'étais fatigué et je n'avais plus la possibilité. Je voulais proclamer le nom de Jésus, mais je n'y arrivais pas, ça ne sortait pas. Et les démons alors se sont jetés sur moi. Et là, tout d'un coup, il s'est réveillé en sursaut. Alors certains diront que c'est un simple cauchemar. Mais dès que Gianni nous a partagé ça, Magda et moi, tout de suite on a compris qu'il y avait une dimension spirituelle réelle et que ce n'est pas simplement un simple rêve, que ce n'est pas simplement un simple cauchemar, mais nous avons tout de suite compris, Magda et moi, qu'il s'agissait là d'un combat spirituel, pas d'un simple cauchemar. 2-3 jours après ce songe, après qu'il nous ait partagé ce qu'il avait vécu pendant la nuit, c'était la nuit de mercredi à jeudi. J'étais en train de dormir, moi, ici, j'étais en train de dormir profondément. Il était 1h du matin et mon téléphone est sur la table de nuit.
Et là, mon téléphone sonne d'un coup, alors je me réveille en sursaut, et c'est Gianni, il est en bas, lui, il ne dort plus à l'étage, il ne sait plus trop monter, donc et son lit est dans le living. Gianni était en bas, et c'est Gianni qui me téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut à cette heure-ci? Et là, il m'interpelle, il me dit, pas, tout effrayé, tout affolé dans sa voix, et il me dit, regarde ce que je viens de recevoir par SMS, regarde ce qu'on vient de m'envoyer. Il était 1h du matin et peu après minuit, vers minuit 20, quelque chose comme ça, quelqu'un lui avait envoyé un SMS avec le message suivant. Le rituel va bientôt commencer. Quand j'ai lu ce message-là en pleine nuit, alors que je venais d'ouvrir les yeux, j'étais entre le sommeil et l'éveil, mon sang s'est glacé d'un coup. Et je venais de me réveiller en sursaut et la chose, j'entends mon fils me parler et puis je vois, il m'envoie la capture d'image et il m'envoie le texto de cette personne qui n'a même pas caché son numéro, qui met « le rituel va bientôt commencer ». Alors, ce n'est pas forcément le genre d'information qui fait plaisir à 1h du matin. Vous comprenez que j'ai été un peu surpris, j'étais bouleversé, mais tout de suite, immédiatement, j'ai pris autorité. J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai proclamé le nom de Jésus et j'ai proclamé la parole de Dieu qui apparaît maintenant à l'écran. C'est Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Est-ce que vous pouvez le proclamer ce matin? « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Ensuite, après avoir prié, j'ai appelé, puisque la personne n'avait pas caché son numéro. J'ai essayé d'entrer en contact avec cette personne. Et j'ai appelé. J'ai appelé, mais elle n'a pas répondu. Bon, j'ai laissé comme ça, la nuit est passée, on a été bousculés pendant la nuit. Et au petit matin, la personne m'a répondu. C'était donc jeudi matin. La personne m'a répondu par un SMS. Et donc, moi, je lui avais mis, mais qui es-tu? Et elle me répond, et toi, qui es-tu? Alors j'ai répondu, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Et là, alors que c'était jeudi midi et que j'étais à l'intercession en train de partager cette expérience avec les frères et sœurs, et jeudi, on a vécu un moment intense dans la prière, il me répond, et moi, je suis Satan. C'est surréaliste, hein, ce que je vous témoigne là. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude tous les jours de vivre cela. Et donc là, à partir de là, on a compris que par le songe de Gianni quelques jours auparavant, Dieu nous avait prévenus et Dieu nous préparait quelques jours auparavant au combat spirituel. Il y a une dimension spirituelle invisible qui va au-delà de l'erreur médicale, qui va au-delà des frontières qui sont fermées, qui va au-delà du Covid-19 qui a empêché 2 fois qu'on puisse voyager en Arizona aux États-Unis. Il y a une dimension, ça c'est ce qu'on voit et c'est les informations qu'on reçoit qui font partie de ce monde physique. Mais il y a une partie invisible cachée. Il y a véritablement une volonté de l'ennemi de nous détruire, de nous faire du mal, de détruire non seulement Gianni, notre famille, mais également l'Église, parce que le diable a déclaré la guerre aux enfants de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Il y a des personnes, voyez-vous, et on l'a découvert. On l'a découvert, autant on a découvert pendant ces mois, avec émerveillement, avec reconnaissance, qu'il y a des personnes comme vous, vous faites partie de ces gens qui nous aiment et qui sont engagés dans un élan de solidarité extraordinaire, un élan d'amour. On a été, je l'ai répété plusieurs fois, on a été envahis, submergés par une vague d'amour, de solidarité, de soutien. Des actions ont été menées ici et là, des tirelires, des bigs, des repas ont été faits, des actions partout ont été menées pour nous venir en aide. Autant il y a cette vague d'amour, mais il y a aussi l'autre versant. Et il y a la partie invisible, c'est qu'il y a des personnes qui font des rituels pendant la nuit contre notre famille. Et la personne ne se cache même pas. Le rituel va bientôt commencer. Mais la victoire est en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, ce matin, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir qu'est-ce que le combat spirituel et comment y faire face. Comment devons-nous affronter cette réalité du monde invisible qui nous a déclaré la guerre? Alors, j'aimerais vous laisser quelques leçons ce matin. Premièrement, le combat spirituel est une réalité pour tous les enfants de Dieu
Personne ne peut y échapper. Si tu es un enfant de Dieu, tu es automatiquement, tu es sauvé. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es pardonné, tu as la vie éternelle, mais en même temps, tu dois savoir que tu es inscrit dans une guerre invisible. Tu es inscrit dans un combat spirituel. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Au même moment où nous étions en train de vivre ce combat et que je suis en train de vous témoigner, nous recevions des informations d'Iran avec cette famille pastorale qui est aussi attaquée, qui est aussi malmenée. Et c'est les parents de la jeune fille qui était venue témoigner dans notre église il y a quelques années en arrière et qui nous racontait comment les chrétiens sont persécutés là-bas. C'est la famille Bet Tamraz, le pasteur Victor Bet Tamraz, pour qui nous avions prié il y a tant d'années en arrière. Et voilà que maintenant ils sont dans un combat eux aussi, ils sont emprisonnés parce qu'ils prêchent le nom de Jésus. Et c'était au même moment, c'était synchronisé. Et tout de suite après, on a reçu l'information que cette famille-là, alors que les chrétiens du monde entier se sont mobilisés, nous aussi, on s'est mobilisés dans la prière, cette famille-là a pu quitter, a pu fuir l'Iran, est dans un lieu qu'on ne connaît pas, mais en lieu sûr et protégé, et donc non, sont plus sous la menace du régime iranien. Voyez-vous, il y a, quand on sert Dieu, quand on est un enfant de Dieu, il y a un combat spirituel et vous devez le savoir. Et les temps que nous sommes en train de vivre, qui sont les temps de la fin, ne vont pas aller en diminuant. L'intensité du combat spirituel ne va faire qu'augmenter. Plus on se rapproche du retour de Jésus, et plus le combat spirituel, et plus la guerre spirituelle sera acharnée. Et plus Dieu va nous révéler ce qui se cache dans le monde invisible, plus Dieu va nous le montrer pour qu'on puisse se mobiliser. La première leçon que j'aimerais vous rappeler ce matin, c'est que le combat spirituel est une réalité pour laquelle nous devons nous préparer, une réalité pour tous les chrétiens, une réalité pour laquelle nous ne pouvons pas y échapper. Tous les enfants de Dieu, oui, on a reçu le pardon, oui, on a reçu le salut en Jésus, oui, on a la vie éternelle, mais en même temps, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre avec une réalité spirituelle qui, elle, ne va jamais prononcer l'armistice. Contrairement à Hiro Onoda au Japon, qui était dans une guerre, mais qui était déjà terminée depuis 30 ans, eh bien pour nous, jusqu'au retour de Jésus, notre guerre, elle sera toujours active. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, et j'aimerais réfléchir avec vous, comment devons-nous affronter alors ce combat? Comment devons-nous l'affronter, ce combat spirituel? Je ne sais pas si vous êtes familiarisés avec cette réalité-là. Peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui entendent ce genre de message pour la première fois ou qui sont informées de cette réalité pour la toute première fois. Et il est vraiment important que nous puissions recevoir la parole de Dieu afin qu'elle nous forme, qu'elle nous instruise pour affronter cette réalité-là. Comment devons-nous affronter le combat spirituel? Il y a quelques années, ma famille et moi, nous étions invités à Paris, dans une fête de famille. Nous étions invités pour fêter les 50 ans de mariage d'oncles et de tantes là-bas. Et alors que nous étions à cette fête, à cette époque-là, nous avions un chien de garde à la maison. Ce n'est pas Laïko, c'est Rambo. Notre chien de garde, je vous le présente, c'est un bichon maltais, le redoutable bichon maltais, Rambo. Alors, il n'a rien à voir avec Laïko, pour ceux qui connaissent Laïko. Laïko, c'est une chèvre, il mange la nourriture des chèvres. Rambo, c'était un véritable chien de garde. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait de la maison, il aboyait comme un fou, c'était impressionnant. Même quand le facteur y venait, il devait avoir peur de Laïko, de Rambo. De Laïko, il n'y a personne qui a peur, mais de lui, tout le monde avait peur. Rambo, la terreur. Et nous étions donc avec notre petit chien, et forcément, eh bien, nous sommes allés à cette fête, nous allions passer le week-end à Paris, nous avons pris Rambo avec nous, et nous étions logés chez nos cousins là-bas, qui avaient, eux, 2 American Staff. Alors, pour protéger Rambo était à l'intérieur de la maison, dans le domaine des 2 American Staff, et les 2 American Staff étaient forcés d'être à l'extérieur. Donc, Rambo était à l'intérieur chez eux, et les chiens là-bas, ils étaient à l'extérieur. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que Rambo n'avait même pas peur. Il n'avait même pas peur. Et il allait devant cette baie vitrée qui était là pour défier les 2 géants. C'était hallucinant. De l'autre côté de cette fenêtre,
il y avait ces 2 American staff qui devenaient fous, qui marchaient dans tous les sens. Ils ne voulaient qu'une chose, rentrer à l'intérieur pour dévorer Laiko. « Qu'est-ce que tu fous là, petit chien, chez nous ?» Ça, c'était la scène qu'on voyait là. C'était presque humoristique, c'était vraiment à se marrer parce qu'on voyait Rambo qui était là devant cette baie vitrée. Alors quand on a vu ça, eh bien, je me suis dit, soit mon chien il est inconscient du danger qui est de l'autre côté de la vitre, soit il est insolent, vous savez, il est insolent, il vient là, il savait qu'il y avait la vitre et il vient faire enrager les chiens, ou alors il est tout simplement chrétien. Il y a 3 possibilités. Soit il est inconscient, il ne sent pas le danger, il avait le nez bouché, il ne sentait pas le danger. Soit il est inconscient, ou alors il est chrétien et il pratique la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, qui dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en nous, Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde, plus grand que les American staff, plus grand que le diable qui nous fait la guerre, plus grand que ceux qui font des rituels pendant la nuit. Celui qui est en nous s'appelle Jésus et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il a été vaincu. Mes amis, dites avec moi ce matin, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu as Jésus dans ta vie, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour ton âme, si Jésus est venu habiter dans ta vie, si Jésus fait partie intégrante de ta vie, alors celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde et qui sème la terreur sur la planète entière. Mes amis, 2e leçon, c'est la suivante. Le combat spirituel est réel, certes, mais nous combattons un ennemi qui a déjà été vaincu par Jésus. Nous sommes dans une guerre qui est déjà gagnée d'avance. Nous sommes dans une guerre qui a été remportée par Jésus à la croix de Golgotha. Nous sommes dans un combat, il est réel ce combat, mais nous sommes dans un combat qui est gagné d'avance par notre Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous dire que la clé ultime de la victoire, c'est la présence de Jésus dans nos vies. Comment devons-nous affronter ce combat spirituel? La clé ultime pour remporter cette victoire, c'est la présence de Jésus dans nos vies. Si Jésus est en toi, si son Saint-Esprit est en toi, c'est ça la clé. Te rapprocher de Dieu, comme il a été dit pendant la louange par Johanna, te rapprocher de Dieu. Et quand tu te rapproches de Dieu, le diable doit fuir au nom puissant de Jésus. Plus je suis proche de Dieu, plus je recherche Dieu, plus je suis en communion avec Dieu, plus je suis à la recherche de la sainteté de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, plus je suis près du cœur de Dieu et plus le diable ne peut que s'agiter. Le diable ne peut que, comme un épouvantail qui cherche à semer la terreur, mais qui ne peut pas nous nuire. La victoire, elle est dans le nom de Jésus et je vous invite vraiment à proclamer ce matin la parole de Dieu sur vous-même, sur vos couples, sur votre famille, sur vos enfants et sur l'Église. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il y a des vérités comme ça dans la parole de Dieu qui sont véritablement des bombes atomiques. Ça, c'est une puissance extraordinaire. Celui qui est en moi. Waouh! Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Imagine-toi, le créateur absolu de tout ce qui existe, l'univers, les galaxies, celui qui est en moi, c'est celui qui a créé tout ça, il est en moi. Et il est plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui sème la terreur avec le Covid-19, celui qui sème la terreur avec toutes sortes de guerres, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'oppressions et d'addictions. Celui qui est en moi est plus grand. Waouh! Mes amis, j'aimerais vraiment vous dire ce matin, nous avons besoin d'expérimenter la puissance de cette parole. La puissance de celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons besoin de l'expérimenter. La puissance de cette parole, à différents moments de notre vie, nous avons besoin de l'expérimenter. Nous avons besoin d'expérimenter cette parole lorsque nous sommes découragés. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont découragées ce matin? Proclame-le sur ta vie. Celui qui est en moi est plus grand que mon découragement. Celui qui est en moi est plus grand que l'oppression. J'ai besoin d'expérimenter la réalité de cette parole lorsque je suis accablé. Est-ce que tu es accablé par toutes sortes de choses? Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu es réveillé pendant la nuit, comme ça a été le cas pour nous dans notre famille, avec des messages qui viennent te glacer le sang? Est-ce que tu es menacé parce que des gens te disent ouvertement « Nous sommes en train de faire un rituel contre toi ».
Est-ce que tu es menacé de cette manière-là? Tu as besoin d'expérimenter la puissance de cette parole. J'ai besoin d'expérimenter la puissance de cette parole lorsque je suis investi dans un projet que Dieu bénit. Lorsque je suis investi dans l'œuvre de Dieu, automatiquement le diable déclare la guerre. Et plus je veux servir le projet de Dieu, et plus le diable va intensifier son action. Pourquoi? Pourquoi le diable a-t-il décidé de faire la guerre? Premièrement, parce qu'il déteste Dieu. Deuxièmement, parce qu'il te déteste et qu'il déteste l'œuvre de Dieu qui se propage et qui progresse. Le diable ne veut pas que les gens soient sauvés. Le diable ne veut pas que les gens soient guéris. Le diable ne veut pas que des vies soient transformées. Le diable ne veut pas que des cœurs soient restaurés. Et donc, il va faire tout parce qu'il sait que la plus grande menace pour lui sur terre s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Et donc, c'est l'Église qui est la cible numéro 1 de l'ennemi de nos âmes. Et ceux qui sont investis dans l'œuvre de Dieu, eh bien, doivent prendre conscience que nous sommes investis aussi dans un combat spirituel. Et j'ai besoin alors d'expérimenter la réalité de cette parole chaque fois que j'affronte des moments de découragement, des moments où je suis accablé, des moments où je suis attaqué, des moments où je suis découragé, des moments où je suis investi tout simplement dans un projet. Lorsque je subis des pressions de toutes parts, je subis peut-être des pressions sur mon lieu de travail et mes collègues me rendent la vie impossible. Et toi, tu vois simplement ton collègue, tu vois peut-être ton patron, tu vois peut-être ton chef, mais derrière tout ça, il y a un enjeu spirituel. Alors, je ne dis pas qu'il faut commencer à voir les gens avec méfiance et de repérer le démon qui est en train d'agir à travers les personnes. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a une réalité invisible qu'on ne voit pas directement, pour laquelle l'Église doit se préparer, pour laquelle l'Église doit être sur le pied de guerre. On doit avoir l'ADN d'Hiro Onoda, ne jamais abdiquer devant l'ennemi, ne jamais rendre les armes, ne jamais nous donner la mort, c'est-à-dire ne jamais sombrer dans le désespoir, ne jamais dire « c'est fichu pour moi et il ne me reste plus qu'une chose, la seule échappatoire, c'est que j'en finisse avec la vie ». Quand tu es accablé, et il y a des personnes pour qui cette pensée-là, elle traverse l'esprit. Et j'aimerais vraiment te dire, écarte-la de ton esprit, parce que tu n'as pas été créé pour la mort, tu as été créé pour la vie par Jésus. J'aimerais te dire vraiment ce matin, cet exemple de ce soldat, de ce samouraï, le dernier samouraï que le Japon ait connu, Hiro Onoda, doit devenir pour nous vraiment un modèle. Un homme qui est allé jusqu'au bout de sa fidélité. Et il a fallu, mes amis, écoutez bien, le témoignage de ce Japonais. Heureusement que son chef de division était encore vivant, parce qu'il avait reçu des informations que la guerre était terminée. Le Japon avait survolé avec des avions, avait envoyé des papiers pour informer que la guerre était terminée, et lui a cru que c'était de la propagande de l'ennemi, et il n'a pas cru que la guerre était terminée. Et il a fallu que son supérieur de division se déplace du Japon, vienne là où il était, dans cette île du Pacifique, aux Philippines, pour lui dire « tu peux rendre les armes ». Le même qui lui avait donné l'ordre 30 ans auparavant est revenu sur cette île pour lui dire « c'est fini, la guerre est terminée ». Tant que Jésus ne nous dit pas « c'est fini, la guerre est terminée », nous sommes comme Hiro Onoda, nous sommes dans un combat spirituel. Il est réel, mais ne perdez jamais de vue, ne perdez jamais présence à l'esprit que ce combat, il est gagné d'avance par notre Seigneur. Et ça me rassure. Je ne combats pas en vue d'une victoire, je combats à partir d'une victoire, la victoire de la croix. À Jésus soit toute la gloire. Notre combat, ce n'est pas en vue d'une victoire, mais c'est à partir d'une victoire. C'est à partir de ce qui s'est passé à la croix. Mes amis, j'aimerais vous dire que nous devons proclamer, nous devons expérimenter la puissance de cette parole. Et il est bon de se le rappeler. Il est bon de se rappeler que c'est la présence de Jésus en nous qui fera la différence dans ce combat. La question ce matin, c'est Jésus, est-ce qu'il est à côté de toi ou est-ce qu'il est en toi? Parce que ce texte dit, celui qui est en nous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est bien, tu es peut-être un sympathisant de Jésus. Tu es peut-être quelqu'un qui t'intéresse à Jésus. Mais Jésus ne fait pas encore partie intégrante de ta vie à l'intérieur. Il est juste à côté de toi. Tu t'approches de lui peut-être, mais ce n'est pas assez. Tu ne dois pas te contenter d'être à côté de Jésus. Tu dois permettre à Jésus d'être en toi. Parce que ce verset, c'est pour ceux qui ont fait le choix de laisser entrer Jésus et régner sur leur vie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je veux le proclamer. Ce matin, je veux le proclamer avec vous, Église. Je veux proclamer que c'est la présence de Jésus dans ma vie qui fait la différence dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances que nous aurons à affronter.
C'est le Saint-Esprit qui habite en moi qui me donne l'assurance dans ce combat. Soit tout s'arrête, tout s'effondre et je me laisse gagner par la peur. 1h du matin, le téléphone sonne et l'SMS là te glace le sang et puis tu te laisses envahir par le découragement. C'est une possibilité. Ou alors tu réagis immédiatement et tu ne permets pas à l'ennemi de prendre emprise sur toi. Parce que c'est ce qu'il veut faire, c'est t'intimider pour te décourager. Je veux proclamer ce matin que c'est vraiment la présence de Jésus dans ma vie qui fait la différence dans toutes les circonstances. C'est le Saint-Esprit en moi qui me donne l'assurance, qui stimule ma foi et qui me propulse en avant, même si je rencontre des difficultés, même si je suis dans un combat, même si je suis dans une guerre acharnée. Mon refuge est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Mon refuge est dans la prière, dans cette relation que je peux avoir avec Dieu. Mon refuge est dans les promesses de Dieu. Et en même temps, quand je dis mon refuge est en Dieu, eh bien le fait que je me réfugie en Dieu, ça devient mon arme. Ton arme avec laquelle tu vas combattre l'ennemi de ton âme, c'est d'être près de Dieu, d'être avec lui, d'être en communion avec lui, d'être connecté avec lui. Mon refuge dans ce combat. Et dans ce combat, pour moi, je vous ai donné un témoignage, mais tous autant que nous sommes, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un combat invisible sur chacune de vos familles. Il y a un combat invisible sur l'Église qui veut empêcher, quand il y a des personnes qui sont dures à la conversion, qui ne veulent pas accepter l'Évangile, vous leur prêchez l'amour de Dieu, vous leur prêchez ce que Jésus a fait pour eux, et ces personnes-là, elles sont endurcies au plus profond de leur cœur, et elles ne veulent jamais donner leur vie à Jésus. Vous êtes déjà retrouvé devant quelqu'un comme ça? Vous leur témoignez de l'amour, vous leur parlez de Jésus, vous leur parlez des bienfaits de Dieu, et ces personnes-là, elles sont endurcies, elles sont renfermées. Vous dites, mais comment ça se fait alors que Dieu est tellement bon, tellement... Pour vous, vous êtes approché de Dieu, c'était une délivrance, c'était une libération. Et cette personne-là, peut-être votre mari, peut-être votre femme, peut-être quelqu'un de votre famille, vous ne voyez pas que cette personne, elle s'intéresse à Dieu de la même manière que vous. Et vous dites, mais pourquoi? La réponse, elle est toute faite. La Bible nous dit que le diable, il aveugle les yeux de l'intelligence pour empêcher de croire et de recevoir le glorieux évangile qui peut libérer. Le diable a jeté un aveuglement sur le monde. Et nous sommes dans cette réalité du combat spirituel. Et il est bon de se rappeler. Et il est bon de se rappeler que notre refuge est en Dieu. Église de Jésus-Christ, écoute bien ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Nous entrons dans des temps difficiles. Plus nous allons aller vers le retour de Jésus, et plus l'étau va se resserrer. Les temps seront de plus en plus difficiles, et plus nous devrons être près du cœur de Dieu. Plus je dois aller chercher mon refuge auprès de Dieu, mon refuge dans la prière, dans cette relation, dans cette certitude, dans cette assurance que vraiment la communion avec Dieu est ce dont j'ai besoin le plus, cette présence qui fait du bien. Mon refuge est dans les promesses de Dieu. Je dois me réfugier dans les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu deviennent comme une arme. Ma victoire, c'est la puissance de la croix. Je ne dois jamais oublier que ma victoire, c'est ce qui s'est passé à la croix. La troisième et dernière leçon. Croyez que la victoire est assurée. Croyez-le parce que la parole de Dieu déclare, et je vais faire une déclaration vraiment en répétition des réalités spirituelles. Tout d'abord, croyez-le parce que la parole de Dieu déclare que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Tout ce que le diable peut faire, il peut mettre les bouchées doubles, il peut sortir l'armement le plus lourd qu'il a. Toute arme forgée contre les enfants de Dieu sera sans effet. Tu dois le proclamer. Crois-le que la victoire est assurée parce que la parole de Dieu te dit que les armes de l'ennemi, les armes de l'intimidation, les armes du découragement, les armes de la malédiction ne pourra pas t'atteindre. Les rituels pendant la nuit des groupes satanistes contre l'Église ne pourront pas empêcher le témoignage et le rayonnement de l'Église. Mes amis, j'aimerais vous dire, croyez-le, croyez que la victoire est assurée, parce que la Bible dit l'occultisme ne peut rien contre Jacob. L'occultisme, tout ce qui se passe dans le lieu ténébreux, ça ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Jacob et Israël, c'est une façon de parler du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on pourrait dire, l'occultisme ne peut rien contre les enfants de Dieu. La divination ne peut rien contre le peuple de Dieu, contre les chrétiens, contre l'Église. Les spirites ne peuvent rien contre l'Église.
Les voyants ne peuvent rien, les médiums, les sorciers ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce sera le premier enseignement que je donne sur ce sujet. La semaine prochaine, je donnerai le complément. Mais croyez-le déjà, croyez-le. Croyez que cette parole, elle est pour vous. Croyez que vous êtes dans la victoire. Parce que le psaume 91 nous dit « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. » Croyez-le, vous êtes dans la victoire parce que vous êtes au bénéfice de ces paroles. Quand vous êtes un enfant de Dieu, croyez-le, proclamez ces paroles. Proclamez-les sur vous-même, proclamez-les, ces paroles sur votre couple, sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Proclamez la puissance de la parole sur votre famille. Proclamez la puissance de ces paroles sur votre Église et sur l'Église de Jésus-Christ. Mes amis, si le combat est réel, mais que l'ennemi est vaincu, vous allez peut-être vous dire, mais alors pourquoi faut-il encore combattre ? Il est réel le combat, ok, mais l'ennemi est déjà vaincu. Alors pourquoi faut-il encore combattre? Et j'aimerais vous laisser 4 réponses à cela. Premièrement, parce que la parole de Dieu nous dit le faire. Il faut combattre parce qu'on est dans un réel combat, parce que la parole de Dieu nous demande de le faire. L'apôtre Paul a même utilisé le terme pour parler de sa vie, j'ai combattu le bon combat de la foi. La parole de Dieu nous dit de nous revêtir de toutes les armes spirituelles de Dieu. Et donc, pourquoi est-ce que nous devons combattre l'ennemi? Parce que, premièrement, la parole de Dieu nous dit de le faire. Deuxièmement, parce que le diable est comme un animal blessé qui demeure encore dangereux. Il est mortellement touché, le diable. À la croix, le coup fatal lui a été donné. Jésus l'a dépouillé. Mais comme un animal qui est blessé mortellement demeure encore dangereux, par exemple, si vous coupez la tête d'un serpent venimeux, eh bien, la tête qui est par terre, elle va encore, parce qu'il y a des nerfs dans le corps du serpent, et le serpent, il va encore bouger, le corps du serpent va encore bouger dans tous les sens. Et la tête aussi. Pourtant, il est déjà mort. La tête lui a été tranchée, la tête peut être d'un côté et le corps de l'autre. Mais si vous vous faites mordre par la tête alors qu'il est déjà mort, eh bien, le poison est encore actif dans la gueule, dans la tête du serpent. Comprenez? Le diable, il a été touché mortellement à la croix, mais s'il est encore actif et il fait encore des ravages dans cette société. Et donc, nous devons continuer le combat, premièrement parce que la parole de Dieu nous dit de le faire, et deuxièmement parce que le diable est comme cet animal blessé, mortellement blessé, mais qui demeure encore dangereux. Et il suffit d'ouvrir les yeux sur la réalité de notre monde pour voir que le diable est bien à l'œuvre. Mes amis, pourquoi faut-il encore continuer? Troisièmement, j'invite le groupe de louanges à nous rejoindre. Pourquoi faut-il encore continuer le combat alors que le diable est vaincu à la croix? Parce qu'il cherche à nous intimider. La plupart des choses qu'il veut faire contre l'Église et contre les chrétiens, c'est de nous intimider, de nous décourager, de nous maintenir dans un sentiment de peur. Son arme la plus redoutable, c'est celle-là, c'est de nous faire peur, de nous décourager, de nous maintenir dans une pression, de nous déforcer même, parce que la peur, elle nous déforce. Parce que si vous tombez dans la panique et dans la peur, vous recevez un message comme celui que Jenny a reçu à 1h du matin, votre enfant vous téléphone pendant que vous dormez profondément. Regarde, il y a des gens qui font des rituels contre nous. C'est un truc de fou, un truc de malade. Je suis en train de vous parler d'un truc. Vous savez bien que je ne suis pas mystique et que je n'aime pas trop raconter des histoires comme ça. Mais quand elles sont réelles et il faut que l'Église le sache. Mes amis, j'aimerais vous dire que le diable veut nous intimider. Comme un épouvantail qu'on met dans un jardin pour faire fuir les oiseaux, pour ne pas qu'ils viennent manger la nourriture. L'épouvantail, il ne peut rien faire aux oiseaux. Mais les oiseaux ne le savent pas. Les oiseaux sont dans l'ignorance et ils croient que c'est un homme qui est là et donc ils ne s'approchent pas pour dévorer les graines. Eh bien, le diable veut être cet épouvantail sur l'Église et sur chacun de vous pour vous décourager, vous maintenir dans la peur. Voilà pourquoi nous devons combattre la peur, combattre ce sentiment d'oppression, ce sentiment d'angoisse. La foi triomphe du monde, nous dit la parole de Dieu. Et c'est cette foi-là qui doit être active dans nos cœurs. Parce que quand la foi triomphe du monde, elle triomphe sur l'ennemi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mes amis, pourquoi devons-nous encore combattre l'ennemi? Quatrièmement, parce que le combat nous permet de proclamer et de manifester la victoire de Jésus.
Le combat est véritablement un moyen que nous avons pour déclarer à Satan, à tous les démons, qu'il est vaincu. Et nous devons le proclamer, l'Église doit le proclamer. L'Église doit être la bouche de Dieu qui proclame la défaite de Satan. L'Église doit être la bouche de Dieu qui proclame la victoire de Jésus. Et il ne faut pas donner plus de gloire à Satan qu'il n'en a. Et il ne faut pas que l'Église se trompe. Certaines églises parlent plus souvent de Satan que de Jésus. Ce n'est pas le cas ici. Mais quand on doit prendre conscience du combat spirituel, il faut qu'on en parle, les amis. On est d'accord, oui ou non? Pourquoi faut-il encore combattre? Parce que l'Église doit proclamer, l'Église doit manifester cette victoire. C'est à travers l'Église, c'est-à-dire vous et moi, c'est nous ensemble, on doit proclamer et manifester cette victoire parce que l'œuvre de Jésus sur nos vies, c'est notre victoire et le monde doit le savoir. Et le monde invisible, le monde visible et invisible doit entendre que Jésus est le grand vainqueur. Il est le grand vainqueur. Et si Jésus est le grand vainqueur, vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des plus que vainqueurs. Vous êtes des plus que vainqueurs. J'aime prendre cette image d'une personne qui... On ne peut pas faire le sketch parce qu'on est dans un temps de confinement, mais je vais vous raconter l'histoire. Imaginez deux boxeurs. Imaginez Pino et Pépé. Et ils sont là en train de mener le combat du siècle. Mike Tyson, il peut aller se cacher. Cassius Clay peut aller se cacher. Rocky Balboa, il peut aller se cacher. C'est Pino et Pépé, Madison Square Garden, New York. L'affiche. Celui qui remporte ce combat, il remporte $1 million. Or, il y a Isa d'un côté, elle est toute contente, et puis Rosa de l'autre côté, elle est toute contente. Alors, pendant des mois, ils vont s'entraîner, ils vont s'acharner à la palestra, comme on dit en Italie. C'est-à-dire, je ne sais plus en français comment on dit. Tant pis, vous avez compris. À la palestra, à la salle de sport. Ils s'entraînent, ils préparent leur combat. Et puis le jour arrive. Et en fait, Pino, il s'est entraîné, et à l'entraînement, il a ramassé des coups, il a transpiré. Et Pépé, la même chose. Et puis le jour arrive, ils sont là, à Madison Square Garden, toutes les caméras du monde sont là. Wow, imagine la foule. Vous voyez le film Rocky IV avec le Russe et l'Américain. Et là, c'est maintenant les caméras, elles sont, les feux, les projecteurs sont sur Pino et sur Pépé. Et là, le combat, il commence. Et là, ils se donnent quelques coups, quelques droites, quelques gauches, quelques uppercuts. Et puis, tout d'un coup, il y a Pépé qui met un uppercut à Pino. Mamma mia! Rosa, elle n'en peut plus, elle pleure. Et puis, l'arbitre, il vient et il compte. 1, 2. Et là, Pino, il est KO, il est par terre. Et l'arbitre compte. 1, 2, 3. Puis, grand vainqueur, Pépé! Grand vainqueur, Pépé, on peut l'applaudir. Alors, il y a Rosa qui pleure, elle voit Pino par terre. Et de l'autre côté, il y a Isa qui se frotte les mains. Alors, le vainqueur, là, dans l'histoire, c'est qui? Ben, c'est Pépé. C'est Pépé, le vainqueur. Mais le plus que vainqueur, c'est qui? Eh bien, c'est Isa, parce qu'elle, elle n'a pas combattu, mais elle va empocher $1 million. Et avec Jésus, c'est la même chose. Toi, tu n'as pas combattu. Toi, tu n'as pas payé de ta propre vie à la croix. Toi, tu n'as pas versé ton sang à la croix. Tu n'as pas été flagellé à la croix. Tu n'as pas été humilié à la croix. On ne t'a pas tiré la barbe. On ne t'a pas craché dessus. On ne t'a pas fouetté. On ne t'a pas cloué. On ne t'a pas percé le côté avec une lance. Mais Jésus a mené ce combat pour toi. Il est le vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Romains chapitre 8, regardez. Dans toutes ces choses, nous dit la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et maintenant, vous savez, c'est quoi un plus que vainqueur? Un plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui remporte un combat qu'il n'a pas mené. Plus que vainqueur, Isa coupe. Le vainqueur, Pépé. Le perdant, désolé, Pino et Rosa. Plus que vainqueur, dans toutes ces choses, la parole de Dieu déclare, écoutez bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est important de souligner par qui nous sommes plus que vainqueurs. Par qui nous sommes plus que vainqueurs? Par celui qui nous a aimés. C'est lui qui fait de nous des plus que vainqueurs. Jésus a fait de moi un plus que vainqueur. Et ce n'est pas un SMS à 1h du matin qui va me faire trembler. Ce n'est pas les rituels dans les ténèbres qui vont nous faire trembler. Mes amis,
Je suis persuadé, dit la parole de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi pendant que je lis ce verset? Proclame-le sur ta vie. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. À lui seul soit la gloire. Jésus nous a donné une pleine autorité. Jésus nous a donné une pleine autorité sur toute la puissance des ténèbres et sur tous les démons. Il n'y a pas un seul démon qui peut résister à Jésus. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur des démons. C'est les démons qui doivent avoir peur des chrétiens. Parce que celui qui est en moi est plus grand qu'eux. J'ai la victoire. La victoire est assurée dans le puissant nom de Jésus. On va se lever et on va le proclamer. Il y a puissance dans le nom de Jésus.